conclut ce journal avec la 14e promotion de l'Institut national de la formation des personnes de l'éducation ex-ENEP de Lumbila qui a marqué un arrêt ce 31 juillet 2025 pour célébrer ses 25 ans consacrés à la formation éducative et à l'édification d'un système éducatif performant. La célébration a rassemblé les anciens élèves venus des 4 coins du Burkina. Retour sur l'ambiance de cette commémoration dans ce reportage. Il y a 25 ans, ces enseignants étaient tous des jeunes stagiaires à l'Institut national de la formation des personnes de l'éducation, ex-ENEP de Lumbila. Plein d'espoir, de rêves, ils avaient une ambition, celle de contribuer à façonner l'éducation nationale à travers des enseignements de qualité dans le milieu éducatif burkinabé. Des années écoulées, les rêves se sont réalisés et après de nombreux loyaux services de dévouement, ils reviennent là où tout a commencé, pour se remémorer, mais aussi pour célébrer la victoire d'une mission accomplie. Membre de la 14e promotion de l'ex-ENEP de Lumbila, ils marquent ainsi à travers cette cérémonie une halte pour réaffirmer leur engagement pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Les perspectives pour la promotion, c'est comme je l'ai aussi dit dans mon discours, nous avons un projet de réaliser une salle de classe à l'école publique de Lumbila A. Donc pour désengorger les effectifs qui sont vraiment pléthoriques et accompagner monsieur l'inspecteur chef de la circonscription d'éducation de base à résoudre ces problèmes d'effectifs et aussi accompagner le ministère qui, dans sa vision, vise vraiment à scolariser beaucoup d'enfants et permettre aussi de lutter aussi contre l'obscurantisme. Cérémonie symbolique, mais la 14e promotion aura marqué l'histoire de l'ENEP. Comme eux, c'est tous les enseignants qui font la fierté du Burkina Faso à travers les sacrifices menés au quotidien pour la formation et l'édification de la nation, selon le représentant du ministre en charge de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, avec le thème de la 14e promotion, 25 ans de contribution à l'édification du Burkina Faso, c'est un moment d'introspection pour eux, pour faire un peu le bilan de ces 25 ans passés et aussi jeter les bases, les perspectives pour les années à venir, comment renforcer encore leur contribution à la formation du système ou des acteurs de demain que sont nos enfants à travers l'enseignement, l'encadrement et les savoirs dispensés. De l'éducation à l'environnement, il n'y a qu'un seul pas. Le conseiller technique représentant le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement salue l'organisation d'une telle activité dont les notions d'éducation et de l'environnement sont étroitement liées, voire indissociables. Quand on parle d'environnement, il y a d'abord une responsabilité collective, mais surtout une responsabilité individuelle. Et vous savez, en matière de responsabilité individuelle, de citoyenneté, d'éco-citoyenneté, les bons réflexes s'acquièrent à la tendre enfance. Et nous sommes aujourd'hui dans une école qui permet de former nos jeunes enfants dès le bas âge. Et nous sommes très contents d'avoir été associés à cela parce que nous nous rendons compte que lorsque les messages liés à l'éco-citoyenneté et au comportement citoyen, surtout en matière d'environnement, sont inculqués dès la base, nous avons des citoyens plus responsables. Donc il est naturel que nous nous associons à la célébration du 25e anniversaire de la 14e promotion de l'ENEP de Lumbila pour inciter ce corps enseignant-là à toujours travailler dans le domaine de l'environnement, de l'inculcation des notions d'éco-citoyenneté à nos citoyens. À l'occasion de ce jubilé d'argent, plusieurs ministères et partenaires dont Faso Green TV ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur soutien à l'organisation des activités commémoratives du jubilé d'argent de l'ENEP de Lumbila, dont la 14e promotion a brillé par la qualité de leur parcours et même de l'organisation de la dite activité.